Vous les jeunes là, quand on vous dit prenez votre vie en main, votre avenir en main, vous ne comprenez pas. Vos camarades là, ils réalisent. C'est pourquoi vous allez voir souvent, sans trop chose, hein, vous allez voir, écoutez, j'ai fait beaucoup de pays et je me suis promené un peu partout en Afrique aussi. Au Mali, les gens n'ont pas honte de dire voici mon fétichet, voici mon marabout. Au Sénégal, les gens n'ont pas honte de dire, ils présentent leurs médiums, leurs fétichets à leurs camarades ou leurs familles pour dire c'est lui-là qui me suit, c'est lui-là qui me conseille. Chez eux, là, nous sommes comme des conseillers pour eux, des conseillers spirituels. Et quand il y a des choses qui doivent arriver, on les avertit pour dire fais ça, fais ça, fais ça. Les jeunes, quand on leur parle, ils refusent de comprendre. Les jeunes aujourd'hui, là, c'est la politique ou rien. En train de suivre les politiciens en désordre. Ils oublient leur avenir. Voilà, élection de Côte d'Ivoire, il y a des jeunes qui ont pris, ils ont chargé des jeunes Ivoiriens. Qui sont là. Ils ont pris pour charger les politiciens là. Ils vous donnent quoi? C'est des gens, leurs enfants ont déjà l'argent. Les arrière-enfants là, leur avenir est déjà assuré. Vous comprenez? Pour des gens que vous vous battez là, les familles là, il n'y aura pas de pauvres dedans jusqu'à leur mort. Mais vous vous battez pour ceux-là. Vous vous battez pour ceux-là. Vous cachez votre avenir pour ces personnes-là. J'entends souvent d'autres dire non, on attend, on va faire tant. Quand ça va arriver, on va faire tant, on va sortir, on va faire tant. Mais tu sors là, c'est pour aller chercher quoi? Tu ne cherches même pas à évoluer dans ta vie. Tes camarades sont en train de réaliser, construire des maisons. Vos promotionnels de 40 ans ont déjà des femmes et des enfants et des réalisations. Toi, tu es là, tu as 50 ans, tu as 60 ans, tu as 30 ans, tu ne vas même plus à l'école. Ou bien tu vas à l'école même, tu ne penses pas à ton avenir. Tu as des problèmes, tes parents sont pauvres. Et toi, ce qui est dans ta tête, c'est la politique. Suivre les politiciens en désordre pour vous envoyer à l'abattoir. Pour vous envoyer à l'abattoir. Si ces politiciens-là vous aiment tant, si ces politiciens-là aimaient leur peuple, pourquoi le riz augmente? Les gens parlent, pourquoi ils ne diminuent pas? Les taxes augmentent, les gens parlent, les pauvres parlent, pourquoi ils ne diminuent pas? Le carburant augmente, tout est devenu cher sur le marché. Vous ne luttez pas pour ça, vous ne cherchez pas à marcher pour ça. Mais c'est pour des politiciens que vous cherchez à sortir. La jeunesse, réveillez-vous, prenez conscience. Prenez conscience, prenez votre vie en main. Retournez à la source. C'est un manque de culture qui fait qu'il y a souvent des jeunes qui se comportent très mal. Moi, en tant que médium, c'est de vous sensibiliser. Moi, je mets à la disposition de tout le monde des recettes, des secrets qui permettent de vous aider à prospérer dans la vie sans signer de pacte, à vous aider à avoir vous-même votre propre moyen. La pauvreté fait que les jeunes sont obligés de suivre des dirigeants malhonnêtes, en train de suivre des politiciens malhonnêtes. Chacun, ils pensent qu'à leur propre intérêt. Mes amis, prenez votre vie en main, votre destin en main, votre avenir en main. Cherchez à construire votre avenir et l'avenir et celle de vos enfants, vos futurs enfants et vos femmes. La pauvreté, là, ça contamine. Quand tu es pauvre, là, ça va suivre ta famille. Ces politiciens-là, ils ont déjà tout réalisé dans leur vie. Ils ont tout donné à leurs enfants et leurs petits-enfants et leurs arrière-enfants. Ils ont toutes les réalisations. Ils ont des constructions dans tous les pays. Ils ont des comptes dans toutes les banques dans le monde. Vous comprenez? Ils ont de l'argent dans toutes les banques du monde. Toi, tu n'as même pas 5 francs dans ta vie. Mais regarde comment tu te comportes. Tu suis les politiciens. Ça me fait mal souvent de voir la jeunesse en train de gaspiller, distribuer, cacher son avenir en suivant des politiciens. En lançant des discours guerriers, j'entends des jeunes dire non, en 2025, vous voulez faire quoi avec votre vie? Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Moi, mes enfants, je les ai dit, je ne veux pas les entendre parler de politique. Chez moi, on ne parle pas de politique. On ne prononce pas le nom des politiciens. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, vos histoires de Gbagbo, Ouattara, Blé Goudé, Soro, je ne suis pas dedans. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas le politicien qui me nourrit. Je dis mes vérités à tous les politiciens quand je veux. Mais je n'insulte personne. Ça ne m'intéresse pas vos histoires de Gbagbo et autres là. De Ouattara, des temps. Ça ne m'intéresse pas. Ils ne me nourrissent pas. Quand je veux prendre l'avion pour aller dans un autre pays, ce n'est pas eux qui paient mon billet d'avion. Mes frères et sœurs, ne vous occupez pas de ceux-là. C'est parce que vous les accordez trop d'importance qu'ils continuent de se foutre de vous et de vous manipuler. Ils ont besoin de vous.
Mais donnez-vous aussi de l'importance pour que ils sachent que vous êtes très important. Sans vous, ils ne sont rien. Ne sortez plus pour un politicien. Prenez votre vie en main. Moi, je suis médium. Il y a des choses qui doivent arriver. Moi, je vois, je consulte. Vous voyez, j'aide des gens, je continue d'aider. Moi, j'ai croisé plein, j'ai travaillé pour des ministres, des députés, des autres. Plein. Je me suis déplacé, aller dans d'autres pays, aller travailler pour des gens. Ces politiciens-là, moi, je les connais. Ils ne pensent qu'à leur propre intérêt. Ils s'en foutent de vous. Vous comprenez? Ils s'en foutent. Sinon, s'ils veulent aider la jeunesse, ils peuvent le faire. Mais ils ne le feront pas parce que ils ont toujours besoin de vous pendant les campagnes électorales pour pouvoir les élire, pour pouvoir battre campagne pour eux. Donc, ils ne vont jamais vous aider. C'est pourquoi je vous dis, vous-même là, aidez-vous. Vous comprenez? Moi, j'ai aidé des gens. Regardez, les Blancs là, ils ne s'occupent pas de la politique. Ils ne font pas la politique. C'est en Afrique, moi, je vois les Noirs. Et puis, les Noirs sont tellement tarés. Les gens, les Blancs ont envoyé la Bible. Les Blancs ont déjà tout positionné dans le monde. Hein. Ils vont toujours continuer de manger en Afrique. Vous n'avez pas compris. Ils ont tout positionné. Ils ont envoyé la Bible pour distraire les Noirs. Ils ont envoyé la Bible pour distraire les Noirs. Pendant que vous êtes en train de lire la Bible, les Blancs, eux là, ils évoluent, ils avancent. Ils ont créé des études longues, c'est-à-dire des papiers longueurs. Va à l'école jusqu'à combien d'années? Regardez, Africain va à l'école pendant combien d'années? Africain peut fréquenter pendant 25 ans. Le Blanc ne fréquente même pas 10 ans même. Vous comprenez? Les Blancs vont à l'école pour être intelligents. Ils vont à l'école pour apprendre à écrire. Ils vont à l'école pour apprendre à réfléchir. C'est fini. Mais le Noir va à l'école pour chercher des diplômes. D'ici, il va finir. Il a 40 ans ou bien il a 35 ans. Et c'est lui après qui vient s'asseoir pour se plaindre pour dire qu'il n'y a pas de travail. Que Dieu donne la bonne compréhension et la sagesse aux Africains. Réveillez-vous, sinon vous allez rester en retard. Moi, j'ai aidé des jeunes, ça va très bien chez eux. Ils ont l'argent, ils ont la fortune. Secret de richesse, secret d'argent, là, ça existe. On n'a pas besoin de signer des pactes pour ça. Moi, je suis médium, je suis féticheur, je sais ce que je fais pour des gens. Ces dirigeants-là, j'ai travaillé pour d'autres. Les politiciens, il y a plein que je connais. Il y a des secrets d'argent. On va travailler pour toi, tu vas t'en sortir. Il y a des gens que j'ai aidés aujourd'hui, ils ont leur propre argent. Ils ont leur propre maison, ils ont construit. Ils ont une famille, ils ont leur propre voiture, ils roulent dedans. Ils ont leur propre moyen d'entrée de société qui fonctionne très bien pour eux. C'est le médium Koné Nyenyeri. Celui qui a compris là, qu'il comprenne bien aussi. Lève-toi, sinon on va construire le monde pour te laisser. Je suis au 00225 07 08 65 86 16. C'est votre médium Koné Nyenyeri.